Alors, d'abord, je souhaite un bonsoir à tout le monde. Le trophée de la diversité, il répond à deux objectifs principaux. D'une part, à récompenser l'égalité des chances, et d'autre part, valoriser ces entreprises qui jouent le jeu et qui luttent contre les stéréotypes. Pour vous donner quelques exemples, il s'agit par exemple d'employeurs qui vont, à compétences égales, faire le choix éventuellement d'une personne plus de 50 ans ou de personnes résidant dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Il s'agit aussi par exemple d'employeurs qui vont prendre écoutez, le risque d'embaucher une personne qui souhaite se reconvertir ou acquérir une nouvelle qualification. Et pour finir, il peut aussi s'agir d'employeurs qui, au niveau de leur recrutement, vont privilégier des embauches pour des personnes qui sont destinées, par exemple, à un métier de femme et qui vont faire le contraire ou vice-versa. Voilà. Merci de toutes ces précisions. Alors, Bernard Mouillal, vous avez fait partie du jury. Il y avait fort à faire parce qu'il y avait des beaux candidats. Oui, donc les nominés s'affichent. Hein. Vous avez ici la liste des entreprises nominées dans cette catégorie de la diversité. Oui, tout à fait. Mais avant de donner le nom du gagnant, je voudrais vraiment saluer le travail de Pôle emploi. Alors le directeur de Pôle emploi l'a dit, mais le travail des conseillers entreprises, parce que de l'extérieur, on pense savoir ce que fait Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, mais on sous-estime beaucoup ce qu'ils font pour les entreprises. Et tout ce qui est accompagnement entreprise au niveau de la formation, du recrutement, etc., on le sait pas. Et moi j'engage tous les chefs d'entreprise à faire appel aux conseillers de Pôle emploi parce qu'ils font vraiment un travail remarquable qu'on ne connaît pas. Maintenant, diversité, bon, monsieur l'a dit, c'est l'égalité des chances. Et l'entreprise qui nous a paru la plus performante en la matière, c'est-à-dire qui a recruté dans la diversité des femmes, des travailleurs handicapés, des jeunes, des personnes plus âgées, c'est l'entreprise Ducournau, père et fils. Ducournau Transport, représenté ce soir par Cyril Ducournau. Entreprise qui est passée à 300 sur l'Essonne, qui a 250 salariés, une flotte de 800 véhicules, des semi-remorques, des tracteurs à l'effet, petit coup milieu entre les deux. Que je finisse de présenter votre entreprise, donc qui a des camions bruts, des camions nacelles, 4 agences situées dans le nord de la France, dans le Val d'Oise, dans le Rhône, dans le Vaucluse, et c'est une entreprise nationale. C'est quoi qui a fait pencher la balance pour cette entreprise, très concrètement? D'abord, il y a une première performance qui a été faite, mais qui est hors diversité, c'est le nombre de recrutements. Ce qui nous a vraiment tapé dans l'œil, c'est qu'il y a eu 50 recrutements dans l'année. Et sur ces 50 recrutements, je le disais, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des personnes handicapées, il y a des personnes qui viennent de quartiers difficiles. Et ça, c'est vraiment de la diversité. Et cette entreprise est vraiment portée sur l'égalité des chances et très sensibilisée sur ce domaine. Alors, Thierry Ducournau, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit dans l'entreprise de fonctionner comme ça, justement, cette diversité. C'est ce qui crée un petit peu notre force, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui écoutent les anciens, des anciens qui écoutent les jeunes, et des femmes qui conduisent des camions, des chariots élévateurs. Donc tout ça crée des challenges et des défis à chacun, et ce qui nous fait avancer dans le métier du transport aujourd'hui, qui est le métier, on va dire, un peu hard aujourd'hui, et bon. Là, on a encore un challenge qu'on a relevé, on va dire d'ici 2 mois, on va dire, c'est de former autant d'hommes que de femmes sur des permis de conduire, pour essayer de mener, on va dire, une égalité complète dans ce domaine. Puis en même temps, des femmes qui conduisent des camions, c'est pas courant. Écoutez, alors mettez-vous juste au centre pour les photographes. Voilà, une petite photo. Et encore une fois, félicitations, bravo.